Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur la formation des ions. Que se passe-t-il quand un ion se forme? Alors on prend l'exemple de l'atome de lithium ici. L'atome de lithium il a 3 protons, donc 3 électrons autour, 3 charges plus, 3 charges moins, ça s'équilibre, le tout est neutre. Pour une raison ou pour une autre, un électron s'échappe. Il n'a donc plus que 2 charges négatives contre 3 charges positives. On a donc le tout qui porte une charge plus, puisqu'il y a une charge plus en trop par rapport aux charges moins, on a donc une formule Li+. L'atome de fluor, 9 protons, 9 électrons, un électron arrive, on obtient 10 électrons. On a donc une charge négative en plus par rapport aux charges positives, l'ion fluor, et donc une charge négative F-. S'il avait récupéré 2 électrons au lieu d'un, ça aurait fait F2-. Voilà comment se forment les ions et voilà comment on trouve les formules. Donc par exemple un atome d'oxygène qui a une structure électronique de 1s2, 2s2, 2p4, puisqu'il a un numéro atomique de 8, va gagner 2 électrons. Donc le 2p4 va devenir 2p6. Ça va être donc un anion. Un anion, c'est un ion de charge négative, puisqu'on a 2 électrons en trop, enfin en plus, par rapport au départ. Voilà la formule que ça donne, O2-, puisqu'on voit qu'on a 2 électrons supplémentaires par rapport au départ. Deuxième exemple, l'atome de magnésium, Z égale 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Il va perdre, lui, les 2 électrons de la couche 3s. Il va donc se retrouver avec cette structure, 1s2, 2s2, 2p6. Il aura du coup, lui, 2 électrons en moins par rapport à l'atome de départ. Ce sera un cation de charge positive puisqu'il va avoir 2 protons supplémentaires par rapport aux électrons, Mg2+. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et bien, si vous regardez un petit peu les deux structures électroniques qu'on a formées, c'est les mêmes d'ailleurs, et dans les deux cas, on a une couche externe qui est pleine. La couche 2, elle est pleine avec 2 électrons sur la sous-couche S et 6 électrons sur la sous-couche P. Et voilà l'objectif de la formation des ions, c'est d'obtenir des éléments qui ont une couche externe remplie. Si c'est la couche 1s2, elle est remplie avec 2 électrons. Si c'est la couche 2 ou la couche 3, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, on les remplit avec 8 électrons. Donc ici, mon atome d'oxygène, il lui manquait 2 électrons qu'il est allé shipper ailleurs pour remplir sa couche externe. Lui, s'il avait voulu remplir sa couche externe, il lui fallait 6 électrons pour faire 3p6. Ça commençait à faire beaucoup. Le plus simple étant de supprimer la couche 3s2, c'est-à-dire de vider la couche 3s, de façon à ce que la couche externe devienne la couche 2 et qu'elle soit également remplie. Donc la formation des ions, 2 possibilités, soit on remplit la couche externe en attrapant des électrons, soit on vide la couche externe de façon à ce que la couche externe ce ne soit plus la même, ce soit la précédente, de façon à avoir un élément qui a une structure dont la couche externe est remplie. Et tout ça pourquoi? Pour être stable. L'objectif est toujours de dépenser le moins d'énergie possible dans l'état des choses. L'objectif est toujours en physique et en chimie d'être stable. Je vous propose un petit défi pour le prochain cours. Je vais vous demander d'écrire la structure électronique du béridium, qui a pour numéro atomique Z égale 4. De compter combien est-ce qu'il lui manque d'électrons pour remplir sa couche externe, combien est-ce qu'il lui faudrait en perdre s'il voulait la vider, et du coup quel ion est-ce qu'il va choisir de former. Ce qu'on veut c'est la formule, du type O2-, Mg2+, etc. Et vous me ferez la même chose pour l'atome de soufre, Z égale 16.